Le travail avec le cheval permet de participer à la construction identitaire de la personne ainsi qu'à l'élaboration de sa communication. L'objectif général est l'amélioration des rapports de l'individu avec lui-même et avec l'autre. Hippopassion, c'est un centre d'accompagnement thérapeutique et psychoéducatif pour personnes handicapées ou en difficulté. Donc ça, ce sont les activités que nous réalisons principalement du lundi au vendredi. Dans notre travail, on a différentes missions que l'on poursuit. Les principales, ce sont les accompagnements psychoéducatifs, donc vraiment le côté éducation pour les institutions qui viennent pendant la semaine et la plupart du temps pendant l'année. Et aussi les accompagnements plus thérapeutiques où on fait vraiment de la rééducation, réadaptation. C'est pas Après c'est moi. Après c'est toi. C'est d'abord Alphonse et puis c'est toi. Ouais. Un sentiment de sécurité et de protection est visé en matière de communication primaire. Nous favorisons le soin de soi au travers du soin apporté à l'animal. Le portage et les diverses simulations sensorielles construisent un climat propice à la rencontre du monde extérieur. Le balancement sécurisant et régulier de l'allure du cheval au pas renvoie à des images archaïques et maternantes permettant la régression. La confiance progressive du cavalier en son corps va permettre une sécurisation interne qui le mènera vers l'exploration du monde extérieur. Le corps devient un lieu de plaisir et occupe une place centrale dans le rapport aux autres. L'enfant, ayant pris conscience de ses sensations à travers son corps, pourra apprendre à les utiliser comme moyen de communication. Notre activité, notre mission première, c'est l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté, porteuses de handicap. Donc on ouvre nos activités. En général, il n'y a pas de limite d'âge, mais ça tourne aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans. Dès qu'on se rend compte que notre enfant peut avoir des difficultés ou un handicap parce qu'il communique pas encore très bien, il y a des difficultés dans la socialisation, il y a des difficultés au niveau d'acquisition de compétences motrices ou psychomotrices, il y a à un moment donné une difficulté dans la gestion de ses émotions et donc les parents, avant éventuellement qu'un diagnostic soit posé, ils commencent déjà un accompagnement pour leurs petits. On fait aussi des prises en charge de stages d'intégration où ce sont des enfants valides qui viennent en stage chez nous passer une semaine pendant les vacances scolaires et on intègre à ces groupes des enfants avec handicap. Et tous les enfants participent aux mêmes activités pendant le stage. Le but, c'est vraiment d'adapter le stage pour qu'il soit accessible à tous. Donc, une activité vraiment très intéressante pour ce public d'enfants, ados ou jeunes adultes en difficulté ou handicapés, de venir côtoyer un groupe d'enfants valides où on va s'entraider, où on va apprendre le respect de la différence, où on va vraiment développer l'autonomie aussi de ces enfants qui ont des difficultés. Le cheval a la faculté de réaliser une lecture sensorielle instantanée de l'autre et de capter une multitude d'informations. C'est un animal au comportement sensorimoteur qui est en permanence à la recherche d'équilibre et de sérénité. Il est capable de se mettre en isopraxie et en isoesthésie
en établissant une correspondance gestuelle et une mise en écho avec l'état émotionnel du cavalier. Par sa capacité à refléter l'état du cavalier, le cheval aide à approfondir notre diagnostic. Dans ce travail avec le cheval, nous partons de la communication primaire et de la communication non verbale pour faire émerger les bases d'une communication verbale. Monter un cheval aide à la rééducation fonctionnelle et psychomotrice. Le cavalier doit effectuer un réajustement postural et un transfert de poids permanent pour assurer son équilibre. Ce réajustement est possible grâce à la mise en jeu de réflexes posturaux, à l'utilisation de groupes musculaires peu sollicités, à la sensibilité proprioceptive, aux informations visuelles et labyrinthiques du cavalier. Cette prise de conscience corporelle globale permet au cavalier d'acquérir progressivement un équilibre à la fois stable et mobile. La mise à cheval permet une diminution de la spasticité des membres inférieurs qui se détendent par un étirement musculaire, par la chaleur du cheval, par son mouvement et la pesanteur agissant sur les jambes en position assise. La mise à cheval permet également un renforcement musculaire, une correction de la statique du tronc, l'amélioration de la coordination et de l'indépendance des mouvements, le développement du schéma corporel et de la structuration spatio-temporelle. Voilà, Hippopassion, c'est vrai qu'il y a une équipe de terrain employée qui a tous nos bénéficiaires, mais il y a aussi tout un petit monde, un environnement qui gravite autour de la SBL et qui la porte, qui la soutient, qui la finance et qui nous oblige à viser vraiment une expertise, un vrai professionnalisme et offrir une offre sérieuse. Donc au sein de l'équipe, on a essayé de couvrir tout le champ de l'aide à la personne. Donc on a des psychologues, ergothérapeutes, kinés, logopèdes. Et on continue à acquérir un tas de compétences intéressantes dans le cadre de formations plus longues pour pouvoir continuer le développement formatif de l'équipe et répondre un maximum aux besoins des bénéficiaires que nous allons rencontrer. C'est pas simplement faire un tour de manège sur le dos du cheval, mais on a beaucoup de moyens qu'on peut utiliser. On peut vraiment utiliser le cheval sous toutes ses facettes pour pouvoir réaliser nos missions. Je m'associe souvent au cheval pour pouvoir rentrer en relation. C'est vraiment un compagnon, un peu de travail. C'est un soutien pour la personne, mais aussi pour moi. Le cheval, c'est un partenaire et un intermédiaire qui amène de la motivation chez les gens. Et puis, il y a vraiment avec le cheval tout ce qui est le sensoriel. Là, il y a tout ce qui est olfactif, l'odeur du cheval, il y a tout ce qui est tactile, tout ce qui est kinesthésique. Et évidemment, tout ce qui est l'équilibre statique et dynamique sur le cheval, qu'on soit à côté ou sur le cheval, tout notre corps est en mouvement. Et donc, c'est vrai qu'en tant que kiné,
On apprend toujours qu'on apprend par le mouvement et en bougeant. Donc je pense qu'avec les chevaux, les bénéficiaires le ressentent très fort. On voit vraiment l'évolution au niveau corporel où ce petit coco est vraiment beaucoup plus à l'aise dans son corps, aussi bien dans son propre corps, mais dans son corps, dans l'espace et par rapport au cheval. Donc il s'impose par rapport au cheval, il prend des décisions. Moi, je pense que le cheval, oui, peut parfois vraiment effacer la place du thérapeute quand la personne a besoin d'une relation où le contact est privilégié. Le thérapeute en tant qu'humain, peut un petit peu s'effacer pour vraiment laisser une relation plus primaire. Donc le cheval intervient là avec son côté non-verbal, c'est son comportement qui n'est pas jugeant, qui est vraiment plus neutre que le thérapeute. Et la personne peut vraiment se sentir en confiance alors à ce moment-là et vraiment se déposer sur l'animal. Et le thérapeute est alors là pour un peu gérer la relation, pour veiller à la sécurité. Ça va, Maëlle? Ton cheval va arriver On voit beaucoup d'évolutions par rapport au toucher et au rapport à l'animal. Des personnes qui s'avancent vers l'animal, qui n'ont pas forcément de contact avec d'autres animaux dans la semaine. Des personnes aussi qui, sur le cheval, ont une détente musculaire qui évolue. Au fur et à mesure de la balade, les jambes se détendent et ça apporte vraiment une décontraction des muscles et ça leur fait du bien. Et puis ils aiment vraiment le contact avec l'animal, on voit beaucoup de sourires et tout ça. Il y a aussi tout un jeu qu'on peut faire ici avec les miroirs qui sont intéressants pour l'image de soi, pour le maintien aussi. Des personnes qui sont en voiturette toute la journée, qui n'ont plus de dossier, qui s'accrochent avec leurs mains, qui apprennent à contracter d'autres muscles. Quand on voit leur visage, comme ils sont super bien, comme ils sont heureux d'avoir passé cette journée-là, ça fait chaud au cœur, quoi, voilà.